Ah, mais c'est Ginette. Salut Ginette, c'est une surprise de te trouver ici. Je m'attendais pas de te trouver ici. C'est une vraie chance parce que je peux t'assurer, je viens pas ici souvent. Tu dois avoir beaucoup d'occupations. Disons que j'ai une grosse occupation et plusieurs petites. Tu dois pas avoir beaucoup de temps pour toi. C'est vrai, tu ne dois pas être au courant. Mais ma grosse occupation depuis un an, c'est de prendre soin de maman. Elle est malade? Elle souffre d'une maladie qui affecte plusieurs personnes de son âge. Elle souffre d'Alzheimer. Une maladie pénible Tu peux le dire, pour ceux qui en souffrent, mais aussi pour les aidants et les aidantes. c'est vrai. J'imagine que ça veut dire que tu as dû abandonner ton travail d'enseignant. Oui, c'était devenu impossible. Maman habitait avec moi déjà depuis 3 ans. Au début, je m'apercevais qu'elle oubliait des petits détails, mais il n'y avait rien d'important. Puis, avec le temps, j'imagine que la situation s'est aggravée. Quand je me suis rendu compte qu'elle laissait brûler la nourriture sur le feu, ou alors que c'était une voisine qui devait la ramener de l'épicerie parce qu'elle avait perdu son chemin, qu'elle ne retrouvait plus son chemin, alors là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est à ce moment-là que tu as dû faire des choix. Au fond, j'ai fait un choix. Tout le reste allait en découler. Un soir, une fois que maman fut endormie, je me suis assise au salon. J'ai mis un fond de musique apaisante et je me suis mise devant mes deux alternatives. Soit je plaçais maman dans une institution spécialisée pour les gens dans sa condition, ou alors je quittais l'enseignement et je prenais soin d'elle. Et c'est ce soir-là que tu as pris la décision avec laquelle tu vis depuis. Le choix avec lequel je vis. C'est une occupation à temps plein. Ça, il faut l'admettre. Ce soir-là, je me suis mise à faire la liste de tout ce qui était pour changer dans ma vie. La liste était longue. Très long. Ça t'a fait peur. Oui, j'ai vraiment paniqué. Pendant une demi-heure, là, j'arrêtais pas de me répéter, c'est impossible. J'y arriverai jamais. Parce que tu me connais un peu, je suis une femme qui aime ma liberté, j'aime voyager. J'ai pas de conjoint, mais j'ai beaucoup d'amis avec lesquels je fais plein d'activités. Alors là, j'ai eu l'impression là, que j'étais pour m'enterrer vivante. Tu peux pas savoir le coup que ça m'a donné. Après cette demi-heure-là, est-ce que tu as réussi à considérer la situation autrement? Je me suis calmée. J'ai essayé de voir la situation plus objectivement, peut-être. Ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas été. Et il y a encore des jours où ce n'est pas. J'imagine que la première étape, ça a été de donner ta démission à l'école. Ça a été la première chose que j'ai fait, mais je devais en faire une autre en même temps. Tu veux dire que Il fallait que je me trouve une autre source de revenus. Parce que, vois-tu, je n'étais pas éligible à ma pleine pension d'enseignante. Alors, il fallait absolument que je trouve quelque chose d'autre à faire pour boucler mes fins de mois. tu as réussi? Ça s'est pas fait tout seul. J'ai passé des semaines à faire des téléphones, à éplucher tous les journaux, les petites annonces dans les journaux, bien sûr, et à chercher sur Internet. Finalement, tu as trouvé ce qui te convenait? J'ai trouvé, et ça convient très bien à ma situation. C'est un travail de correctrice d'épreuves pour un journal local. Alors, je peux faire le travail de chez moi et le salaire est correct. Mais t'as pas d'échéance trop serrée? Quelquefois, je dois travailler certains soirs un peu tard, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais quand même, j'imagine qu'il y a des périodes que tu dois trouver plus stressantes. Puis ta mère, elle doit avoir des périodes plus difficiles. Ça, c'est certain. C'est mon quotidien. Il y a certains jours, maman se met en colère
parce qu'elle ne retrouve plus certains objets qu'elle a soigneusement cachés elle-même. Alors là, elle accuse des gens dont elle se souvient. Puis elle voudrait que je l'amène les visiter pour récupérer son bien, comme elle dit. Tu vois la scène? Je peux facilement m'imaginer. Tu dois avoir besoin d'une tonne de patience. Beaucoup de patience, mais c'est pas ça le pire. Qu'est-ce qui est le pire pour toi? Le pire, c'est que maman ne me reconnaît plus. La plupart du temps, elle me prend pour une de ses anciennes voisines, celle qui habitait à côté de chez elle lors du décès de papa. Ça doit te faire mal au cœur. Plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Je suppose que au début, tu as dû faire comme bien d'autres personnes dans telle situation. As-tu essayé de lui dire qui tu étais, en lui rappelant des détails, en lui rappelant des souvenirs? Oui, comme tu le dis, on essaie tous de faire ça, mais ça ne fonctionne pas. C'est évident. Il y a des connexions dans le cerveau qui se font plus. Et alors, tu fais quoi? Tu joues le jeu? Je joue le jeu. Certains jours, c'est difficile. Quelquefois, je dois me contrôler pour ne pas m'impatienter avec maman. Qu'est-ce qui t'aide à te reprendre? Tu vas peut-être rire de moi, mais j'essaie de la voir comme une enfant. Je ne la traite pas d'une façon infantile, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'essaie de voir la beauté de la petite fille qu'elle a été. C'est beau de t'entendre dire ça. Il y a longtemps, les gens disaient des personnes âgées qu'elles retournaient ou qu'elles retombaient en enfance. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais c'était pas toujours un compliment. Moi, je me dis que le plus beau et le plus vrai de ces gens-là est caché au-dedans d'eux. Et ce qu'il ou qu'elle nous raconte est parfois très inspirant. Tu en as fait l'expérience. À plusieurs occasions, et même j'en suis restée ébahie. Ta mère te dit des choses qui te surprennent. Qui me surprennent et qui m'émerveillent. Quelquefois, maman me raconte des histoires. Elle brode un peu pour les embellir. Mais ce qui est important, c'est la façon dont elle voit la vie maintenant, dont elle fait la relecture du passé pour en faire ressortir ce qui est bien et positif. C'est peut-être un peu compliqué, mes explications, là. Non, je comprends bien. Puis je suis heureuse que tu fasses cette expérience-là. C'est étrange que vivre une telle situation jour après jour nous ramène à l'essentiel. Ça nous ramène à des choses que l'on sait, mais qu'on oublie facilement quand toutes nos activités nous font courir à droite et à gauche. Tu penses à quelque chose en particulier? Tu sais, dans le premier chapitre de la Bible, on nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, qu'il nous a fait à sa ressemblance. C'est bien ce qu'il y a décrit dans le tout premier chapitre de la Bible. Moi, je pense que les gens mettent sous ces mots-là notre esprit, notre intelligence, notre mémoire, notre liberté, notre capacité à faire des choix. Mais personnellement, je pense que ça veut dire plus que ça. Continue. Je me dis que ce qui nous fait ressembler à Dieu, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous. Le vrai moi. Donc notre personnalité. Ce que l'on est vraiment. Nos qualités, les valeurs qui inspirent nos choix et notre façon d'interagir avec les autres. Et Et je suis convaincue que même l'Alzheimer ne peut pas effacer ça. tu as tout à fait raison. On nous enseignait que l'image de Dieu qui est imprimée en nous, à notre baptême, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître, qu'on ne peut pas effacer.
C'est évident que les effets de la maladie vont changer leur comportement, les façons de raisonner, ou encore ça va altérer la mémoire d'une personne. Mais l'identité de quelqu'un devant Dieu, au fond, son image à lui en nous, ça, c'est permanent. Ça reste inchangé. Est-ce que tu vois ça comme moi ou est-ce que je me trompe? Tout à fait. Je suis tellement contente que tu en sois venue à découvrir cette réalité-là. C'est merveilleux. Ça doit sûrement t'aider à passer à travers les moments difficiles. C'est vrai, ils deviennent de moins en moins difficiles. C'est comme si je voyais déjà en maman, comment je peux dire, une nouvelle création. J'ai presque envie de te dire que tu es chanceuse. Bon, je dois m'en aller, je dois faire des emplettes, mais on s'en reparlera. Et moi, il faut que je rentre. C'est une voisine qui s'occupe de maman cet après-midi. C'est une personne très gentille et très généreuse. À chaque semaine, elle me permet de prendre un peu de temps pour moi. Alors, ça m'a fait plaisir de te voir. À la prochaine. Moi aussi, à la prochaine!